la sexualité est mauvaise. Sexe amabé. Aux azimes. Sexe aux sida. Admirable. Yes. Bonjour, monsieur Jacques. Bonjour. Est-ce que vous voulez que je vous appelle monsieur Jacques, docteur Jacques, papa Jacques ou bien Papa Jacques. Papa Jacques. Ok. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse un peu discuter, échanger autour du fait que le sexe soit un tabou dans nos communautés. Est-ce que vous pensez que ça devrait être un tabou? Est-ce que vous pensez que ça devrait être approché différemment? Comme ça, pour essayer, peut-être pas de normaliser, mais de rendre l'information peut-être plus accessible aux enfants de 12-13 ans. Bon, il y a des choses. Le sexe et parler de la sexualité. Je crois qu'en tant que chrétien, je ne défendrai pas haute valeur que celle de non-sexualité en dehors du mariage. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Oui. Mais à propos de parler de la sexualité, j'estime que ça ne devrait pas être un tabou. Les parents devraient avoir le courage de parler de la sexualité, du vrai qui est dans la sexualité, pour que les enfants ne l'apprennent pas en dehors de la famille. Oui. Parce que ce qui est vrai aussi, c'est que parfois, apprendre en dehors de la famille cause des dégâts. Exact. Ce qui arrive souvent, je vous parlerai de la peur que j'ai eue avec tes grandes sœurs. C'est que souvent, les gens disent facilement que la sexualité est mauvaise. Sexe amabé, aux azimes, sexe aux sida. On vous donne toute une série de conséquences. Mais voilà un jeune homme dans la rue qui dit à ta fille, non, sexe c'est lingi. Ça bien. Maintenant, les jours où l'enfant essaye, et quelqu'un dit que c'est lingi, il va croire à qui? Au père ou à l'ami petit chègue là d'à côté? C'est ça le drame. Et souvent, quand dans le milieu chrétien ou dans le milieu traditionnel, vous leur dites non. Le message qu'on doit faire passer aux enfants, écoute, le sexe là, c'est la meilleure chose que Dieu a créée, c'est très bon. Et le garçon, c'est autour de 14-15 ans, il commence à avoir des avis sexuels. La fille, c'est au moins 2 années plus tôt. Donc, normalement, une fille qui termine l'école primaire devait être informée sur son cycle menstruel, avoir les notions de base sur la sexualité. Exact. Et moi, j'aimerais dire ceci. Une fois, j'ai parlé avec on va dire des amis à moi, qui étaient radicales. Moi, mon point de vue, c'était que dire à l'enfant de ne pas pratiquer, peut-être de ne pas consommer la sexualité avant le mariage, c'est bien en fait. Mais il faut apprendre aussi à l'enfant les moyens de protection, comme par exemple lui dire, je te dis de ne pas le faire avant le mariage, mais je te montre qu'il y a préservatif qu'il faut utiliser. Et ses amis m'ont comme dit, au fait ça c'est comme dire à la personne indirectement de pratiquer. Je ne suis pas de cet avis-là. Donc, il faut parler à l'enfant de la sexualité, il faut lui dire pourquoi tu ne veux pas qu'il pratique ça avant un certain âge.
Et il faut lui dire comment faire, comme on dit, safe sex, hein? Yeah, safe Comment se protéger contre ces conséquences. Donc, puisque le Créateur a fait en sorte que la fille, à partir de 12-13 ans, elle a des seins, elle commence à avoir des règles, le cycle ovulatoire avec ces périodes d'excitation au moment de l'ovulation apparaît chez la fille. Donc naturellement, le Créateur a préparé l'enfant à concevoir à cet âge-là. Maintenant, on n'est plus dans une société traditionnelle. Il faut que l'enfant étudie. Et puis, les cycles d'études terminent vers 17-18 ans. Le mariage est retardé, il faut lui dire. Pourquoi toutes ces activités-là doivent être retardées? Donc, il faut lui parler ce qu'elle va observer dans son corps, qu'elle aura des règles, si c'est une fille, comment se contenir avec des règles, et apparemment, son corps va devenir très sexy et attirante. Elle aura beaucoup de sollicitations et elle serait tentée aussi à ces sollicitations-là. Pourquoi elle doit ne pas suivre l'ordre divin? Parce qu'elle n'a pas voulu cette transformation physiologique, elle n'a pas voulu, elle subit ça. Alors il faut lui dire, si on ne veut pas, parce que quand tu es un enfant, c'est très difficile pour toi de savoir ce qui est bon. Parce que le corps grandit plus vite. C'est pourquoi dans toutes les cultures traditionnelles, les parents ont décidé pour les enfants. La maturité mentale vient un peu plus tard. C'est comme ça qu'on dit l'enfant est mature après un certain âge. N'est-ce pas? Jusqu'à cet âge-là, jusqu'à présent, le monde se met d'accord que l'enfant n'a pas une maturité de décision, il doit être assisté par ses parents. Donc, en d'autres termes, la maturité sexuelle vient avant la maturité mentale. Alors, maintenant quand tu m'expliques qu'il faut éviter les rapports sexuels, il faut me dire pourquoi. Parce que la première raison, tu ne sais pas encore ce qui est bon. Tu ne sais pas prendre une décision rationnelle. Tu ne connais pas encore le monde. Il faut un peu prendre le monde avant. Entre-temps, il faut lui apprendre. Ça, ce sont quoi? C'est le droit même de l'être humain. Lui apprendre la physiologie qui nous concerne, le cycle, ça évolue comment. Si vous n'avez pas de capacité, cherchez un livre pour qu'elle apprenne. Et après, lui apprendre comment éviter le dégât catastrophe qui arrive, une grossesse indésirée, et aussi des maladies sexuellement transmissibles. Il faut l'aimer. En tout cas, je vous ai promis que je prendrai 12 minutes et je pense qu'on est arrivé à la fin. Ce n'est qu'un début au fait. On parlera de plusieurs projets, il y aura des parties 2. Et merci énormément d'avoir été venu. Et si vous voyez qu'on peut encore aller en détail dans ce point de la sexualité, on peut encore faire d'autres choses. Merci. Merci, maman.